On va baisser la tête, prier pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Ce matin, viens nous bénir par ta parole. Nous sommes heureux que ce dernier dimanche de l'année nous trouve dans ta maison. Nous voulons te dire merci. Nous voulons que tu nous conduises dans ta présence, dans ta douce présence, au nom de Jésus. Amen. Alors, depuis un certain temps, je prêche sur la bonté de Dieu. Tu as été béni les 2 cultes passés. Amen. Il faut aller écouter le message pour que ça puisse rester dans ton esprit. Alléluia. Il faut continuer d'écouter. Aujourd'hui, je vais continuer sur cette lancée. Alors, ma question est celle-ci. Face à un tel bon Dieu, quelle attitude devons-nous avoir? Amen. Pour pouvoir profiter de sa bonté. Amen. Yeah. Alors, le premier point d'aujourd'hui, c'est... J'avais donné certains points par le passé. Voilà, donc c'est la suite de ces points-là. Amen. J'avais dit de se lever le matin pour prier. Qui a commencé à se lever le matin pour prier? Amen. Parce que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Nous sommes en ligne tous les matins. Donc il faut te lever, faire un effort pour prier. Alléluia. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Si les enfants peuvent sauter avec eux, merci. Alors, j'avais demandé qu'on fasse des offrandes les matins. Qui a commencé à faire des offrandes les matins au moins? Alléluia. Que Dieu nous aide. Dis amen bien. Alors aujourd'hui, faites des combats spirituels les matins. Psaume 101, verset 8. Faites les combats spirituels les matins. Psaume 101, verset 8. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Donc chaque matin, il faut anéantir les esprits. Alléluia. Il faut les lier. Dis amen bien. 2. Prendre des décisions de changer quelque chose chaque matin. Prendre des décisions de changer quelque chose chaque matin. Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre. Parce que quand on parle de bonté de Dieu, les gens pensent qu'il n'est pas... Dieu est bon, mais il est sévère. Alléluia. Il est bon. Il ne se met pas vite en colère, mais il se met en colère. Il est seulement lent, c'est tout. Alléluia. Donc, pour que tu profites de la bonté de Dieu, il dit, ne penses-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc, chaque matin, il y a une bonté de Dieu qui se renouvelle dans ta vie. Et cette bonté-là peut t'aider à changer de vie. Tu dois prendre une décision chaque matin. Vous, par exemple, qui n'arrivez pas à faire certaines choses, les matins, il y a une grâce qui est disponible pour t'aider. Regarde, par exemple, la Bible dit que parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu, Dieu les a livrés à l'essence réprouvée. De telle sorte qu'ils font femmes et femmes des choses infâmes. Et les lesbiennes, et les PD. C'est-à-dire, le mot c'est Dieu les a livrés. Donc, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose qui est vraiment inadmissible, c'est que quelque part, Dieu a enlevé sa main sur lui. Gloire à Dieu. Dieu l'a livré. C'est pour dire que vous qui arrivez à obéir à Dieu, c'est parce que Dieu ne vous a pas livré. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi qui fait que tu ne fais pas certaines choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. Parce que ce que tu ne fais pas là, c'est simplement parce que la grâce de Dieu est sur toi que tu ne fais pas ça. Donc, il ne faut pas juger les gens. Certaines jeunes filles, tu n'as pas connu beaucoup d'hommes parce que tu n'as pas tombé sur les vrais dragueurs dans ta vie. Tu n'es pas tombé sur les dragueurs qui savent mentir. C'est vrai ou? Il y a d'autres filles là qui n'ont pas eu la chance de tomber. À 15 ans, elle est tombée sur des menteurs là. Oui. Donc, pourquoi tu as ça pour dire non, eux ils font ça, moi ils ne font pas ça. Il ne faut pas te comporter comme ça. Alléluia. La grâce de Dieu a fait que Dieu t'a préservé. Tu n'es pas tombé sur une catégorie de gens qui allaient te détruire. Tu comprends, non? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si tu veux changer de vie, tu ne peux pas le faire de ta propre force. Il faut que la bonté et la grâce de Dieu soient dans ta vie. Et elle se renouvelle tous les matins. Donc, chaque matin, si tu peux compter sur la grâce de Dieu pour changer quelque chose. Par exemple, je suis colérique. Et quand tu es colérique, tu sais, ça détruit tes relations. Chaque matin, lève-toi pour dire aujourd'hui, Seigneur, j'utilise ta grâce qui est disponible ce matin-là. Je prends la décision
de quitter la colère. Seigneur, aide-moi. Amen. Et tu vas voir que la grâce de Dieu va travailler dans ta vie et tu vas arrêter d'être colérique. Dis amen bien. Je vois des gens que la grâce va localiser, ils vont changer. Tu dis amen bien, tu reçois la grâce. Amen. Un jour, je parle de la grâce. Un jour, il y a un monsieur qui lui, quand tu dis, lui, ne croit pas au divorce. Il dit, si tu divorces, tu n'aimes pas un. Il ne savait pas que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on ne divorce pas. Amen. Tous les pasteurs qui ont divorcé, qu'ils arrêtent d'être serviteurs de Dieu. C'est comme ça qu'il était. Dieu. Il ne savait pas que c'était la grâce de Dieu. Quelques années plus tard, lui aussi, il a divorcé. Premier divorce. Il a fait un deuxième divorce. Il a fait un troisième divorce. Au moins, on parlait de l'État, son quatrième divorce. Lui qui parlait sur les gens. La Bible dit, mais si c'est Dieu, c'est le meilleur et le pire. Il est à son quatrième divorce. Tu dois comprendre que les gens qui sont dans les péchés, ils ne sont pas heureux d'être dedans. C'est la grâce de Dieu qui fait que toi aussi tu ne fais pas ça. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu veux t'en sortir, ça sera par la grâce de Dieu. Qui reconnaît que tu as essayé de changer, mais tu as commencé à 6 heures, tu as réussi à changer de 6 heures à midi. À midi, tout était gâté. Il y en a à 10 heures n'est pas arrivé, tu as déjà gâté le coin. Oui. En fait, c'est parce que tu as été orgueilleux. Tu penses que tu peux faire ça de toi-même. Non. Devenez humble. Reconnais maintenant que chaque matin, il faut te dire, Seigneur, j'ai appris que chaque matin, il y a une grâce. Je veux me connecter à cette grâce pour changer. Et tu vas voir comment tu vas commencer à changer. Il y a une force qui va entrer en toi, qui va te changer. Dis amen bien. Parce que c'est Dieu qui est bon. Si il y a un certain nombre de choses que tu fais qu'il n'aime pas, il ne va pas peut-être te chasser, mais il y a des choses dont tu ne vas pas bénéficier. Vous comprenez? C'est ça. Il est bon, ça veut dire que quelqu'un est bon, qu'il accepte tout. Yeah. Reçois la grâce pour changer au nom de Jésus. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. C'est ce qu'on dit, non? Alléluia. Il y a une grâce qui est là pour que tu changes. Prends une décision que 2025, j'arrête à faire des gars. J'arrête à faire de go. Prends une décision. J'arrête à faire des mentir. Parce que c'est des choses que Dieu n'aime pas. Il est bon, mais comme il n'aime pas ça, j'arrête. Rébellion, orgueil. J'arrête à faire de venir à l'église quand je veux. Je prends une décision. Dimanche, ça, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Mets ça à disposition de Dieu. Si vous faites comme ça, vous allez voir. Tous ceux qui ont pris ce genre de décision, que la grâce te localise et que tu changes au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. 3. Il faut chanter. Comment faire pour entrer un tel bon Dieu? Comment faire pour entrer? 3. Il faut chanter dès le matin des cantiques à l'Éternel. Il y a une chanson qui est chantée au premier culte. Tôt le matin, les oiseaux chantaient tous les louanges de Dieu le Créateur. Hey! Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Alléluia. Rendons gloire au Seigneur. Chantons. Rendons gloire, c'est pour son âme. Il y en a qui me regardent, tu sens qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Alléluia. C'est quelle chanson ça? Alléluia. Regarde, tous les matins, les oiseaux les entendent chanter. Non. Et ils sont en train de chanter les louanges à Dieu. Alléluia. Et toi, quand tu es le matin, quand tu as fini de bain, qui a mangé mon placali? Tu entends là-bas, j'ai accepté ça 2 fois, 3 fois, il ne peut pas accepter. Non. On dit 31 là? Non, mon placali va sortir. Placali couché, gloire à Dieu. Yeah. Quand vous levez le matin,
Ne faites pas palabre. Si tu n'es pas encore boursier, tu vas faire palabre. Quand tu es là le matin, il faut chanter. Alléluia. C'est pour ça, à la prière matinale, les matins, on chante. C'est une très bonne manière de commencer. La Bible que la nature nous enseigne. C'est une très bonne manière de commencer la journée. Les oiseaux commencent par des chants. Donc, quand tu es là le matin, quand tu t'adores, si c'est un, j'essaie de vous donner des clés qui vont vous permettre d'entrer dans la bonté de Dieu disponible tous les matins. Dis amen bien. Ça peut aller? Tu es béni au nom de Jésus. Alors, on va avancer. Il y a beaucoup de points à vous donner. Alléluia. Comme c'est le dernier, j'ai fini ce message aujourd'hui. Il y a 4. Il faut lui faire confiance. Et ça, je vais m'appesantir là-dessus. Alléluia. Il faut lui faire confiance. Face à un tel bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer? Il faut lui faire confiance. Oh yes. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout cas, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Quand tu t'inquiètes, tu prouves que tu n'as pas confiance. Ropero ne s'inquiète pas quand il est à côté de son boss. Parce qu'il a confiance que ce boss-là, c'est un bon boss. Amen. Il ne va pas me laisser comme ça. Mais nous, les chrétiens, on s'inquiète bien qu'on soit à côté du seul qui soit bon. La Bible dit qu'il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Et auprès de ce Dieu qui est bon, qui a de bons plans, je vais vous expliquer ici. Avant même qu'Abraham ne le connaisse, il avait déjà prévu qu'Abraham se multiplie, qu'il soit prospère. Avant que Joseph même le donne, ne lui montre qu'il l'aime. Il avait déjà prévu que Joseph soit premier ministre en Égypte. Dieu avait dit, et puis il avait dit qu'il nous a déjà glorifié. C'est-à-dire Dieu peut t'a glorifié avant que tu viennes sur la terre. C'est-à-dire le plan de Dieu a fini pour toi. Dieu a fini de faire le travail. Il est bon. Un tel gars, il faut lui faire confiance. Si vous vous souvenez, ceux qui ont été à l'école et qui ont fréquenté chez les professeurs, chez les maîtres, quand on fait composition comme ça, là, quand toi tu vois le rang des gens là, tu n'as pas peur quand on dit appel au drapeau. Tu n'as pas peur. Quand tu vois, tu sais. Alléluia. Tu as déjà vu le résultat. Gloire à Dieu. Si tu as vu que tu es premier, tu es deuxième, tu n'as pas peur. Quand on dit appel au drapeau, tu viens, toi, tu es tout souriant. Au moins, le cœur de tout le monde bat. Qui reconnaît que le cœur bat? Appel au drapeau. On a arrêté comme ça. Alléluia. Amen. Et puis on commence. Premier. Hey! Quand on arrive, ta classe, ceux deux. On dit ici 60 personnes. Les enfants, vous n'êtes pas travaillé, hein? Il y a seulement 15 qui ont eu. Ah! Il y en a même qui disent à moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y en a, c'est le doute, ils ne savent pas s'ils sont dedans. Premier, on l'appelle. Surtout si les gens qui sont à côté de toi, ils connaissaient papier. Premier, Zaditan, il est devant toi, il passe. Deuxième, Soumaro, lui qui est devant, il passe. Troisième, ça te saute, lui qui est devant, il passe. Alléluia. Au fur et à mesure, il s'éloigne, et puis tu restes seul au milieu. Alléluia. Hey! Ton cœur bat comme ça. Mais quand tu as le résultat, ton cœur bat pas. Parce que tu as déjà vu le résultat. Tu sais que tu es déjà premier, tu es deuxième. Je t'annonce, j'ai vu le résultat de ta vie. Et quand j'ai vu, il est écrit que tu es à la tête et non la queue. Je t'ai vu à la tête et non à la queue. Je t'ai vu premier et non dernier. Je t'ai vu prospère et riche. J'ai vu tu voyageais, tu enfantais, tu servais le Seigneur, tu prospérais, tu guérissais, tu allais, j'ai déjà vu. Alléluia. Oh yes. Il faut avoir confiance. Souvent même, ce n'est pas toi qui vois, c'est quelqu'un qui a vu et puis vient te dire. Yes. Moi, mais souvent, il y a des compositions comme ça, on vient me dire, ah, tu as gâté le coin. Hein? Tu es premier encore. Ah bon, hein? Tu as dit au drapeau. Ton cœur, papa. Amen. Je suis venu te dire, Dieu a fini de faire le classement. C'est déjà fait. Tu n'es pas dernier. J'ai vu le classement, tu n'es pas derrière, tu es devant. Ah, il a dit tu es devant. Tu es prospère. Tu es grand, tu es marié. Tu es enfanté. Ton entreprise a prospéré. Tu as voyagé. Tu as construit les églises. Tu as fait l'œuvre de Dieu. Tu as déjà
réussi. Tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi. Arrête de t'inquiéter. Il faut avoir confiance. Dis amen bien. Oh yes. Donne-moi un verset. Matthieu chapitre 6. Vous savez, c'est ces choses-là qui font que nous, on n'a pas peur. Parce que nous croyons. Dieu a déjà fait. Alléluia. On a déjà vu le résultat. Matthieu 6, 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent. Avançons, verset 29, verset 30. Tout ça c'est intéressant pour lire après. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Oui? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Vous savez, quand tu t'inquiètes comme ça, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas confiance en toi. C'est pour ça que tu ne rentres pas dans sa bonté. Alléluia. J'ai envie de dire, pourquoi tu dois avoir confiance en lui? 2 Chroniques 20, 20. Mets le verset, 2 Chroniques 20, 20. Il y a un verset qui dit, confiez-vous à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance. À partir du verset, regardez, ici. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Affermi, c'est être solide, être fort. Yes. Si tu ne fais pas confiance, confier, c'est faire confiance. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne pourras pas être affermi. Et comment c'est que tu ne fais pas confiance? C'est quand tu t'inquiètes. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu ne t'inquiètes pas. Si. Surtout quand il te dit, ne t'inquiète pas. Si tout à l'heure, Ado vient te dire, il ne faut pas t'inquiéter pour ton avenir. Tu vas plus t'inquiéter. Alléluia. Ça dépend de qui t'a dit ne t'inquiète pas. Il y en a qui te disent ne t'inquiète pas. Tu dis, il faut le laisser. Alléluia. On va s'inquiéter, mon frère. Lui là, il parle, il ne fait pas. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, mais c'est faux. Mais maintenant, tu dis non, si lui il a parlé, il va faire. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous comprenez? Maintenant, Dieu, le Créateur, l'homme, qui est bon, qui bénit les gens. Il dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, ne t'inquiète pas. Alors pourquoi tu as peur? Je veux qu'on apprenne à faire confiance à Dieu. L'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Ça, c'est notre problème qui est là. Vous savez, j'ai dit à Dieu par la grâce de Dieu, si Dieu me dit, si ici à un immeuble, vous voyez, qu'on appelle la tour F qu'on est en train de construire au niveau du plateau. C'est la plus grande tour d'Afrique, non? C'est ça, non? Ou l'Afrique de l'Ouest? L'Afrique, alléluia. C'est l'une des plus grandes tours d'Afrique. Alléluia. Amen. Si je ne me trompe pas, en tout cas, il y a un sage de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Amen. Elle est haute. Si moi je suis là-bas, je suis en haut, puis Dieu me dit, jette-toi, je me jette. Jette-toi, je me jette. Si tel que j'entends la voix de Dieu là, si vraiment il me parle comme ça, je vais me jeter. Tu sais pourquoi me jeter? Parce que je lui fais confiance. Pour 3 raisons. La première raison, si je tombe que je meurs, qu'il me laisse comme ça, c'est que si je vivais, j'allais gâter ma vie. Tu comprends? C'est que la suite n'allait pas être bonne pour moi. Donc Dieu a préféré m'enlever sur la terre. Donc son jugement était bon. À tous les coups, j'ai gagné. 2, il peut me ressusciter. Donc je n'ai pas peur de tomber. 3, il peut m'amortir. Il peut me lancer et puis arriver là-bas, il m'amortit doucement et puis il descend. Ça, c'est la confiance. Tu peux acclamer Jésus, c'est la confiance. Regarde, Jésus qui a eu confiance en son Père, c'est pourquoi son Père l'a béni. Il dit, Père, je te confie mon âme. Toi, mais imagine,
On est assis là dans la gloire, puis ton père te dit, bon, tu vas aller sur la terre, tu vas aller mourir. Il ne faut pas t'inquiéter. Le 3e jour, il va te ressusciter. Imagine ton papa te dit ça. Imagine cette causerie entre toi et ton père. Bon, il y a un problème au village. Va. Laisse, ils vont te tuer. Ils vont te tuer le vendredi 29 juillet. Laisse, ils vont te tuer. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Vendredi 30, le 31, le 1er août, il y avait une te ressusciter. Ma fille, tu as fait comment? Tu as là-bas, ah, le vieux, vraiment, tu as fait quoi? Ah! Tu as là, mais si tu peux me ressusciter, donc il faut me laisser mettre en vie. Pourquoi tu as été de mourir d'abord et puis tu as me ressusciter? Il faut me laisser en même temps comme ça. Alléluia. En fait, c'est pour dire qu'il faut avoir confiance pour aller mourir au nom d'un gars comme ça, là. Et puis il dit, il va venir te ressusciter. Ah! Vous voyez la confiance que Jésus a en son papa, non? C'est pourquoi Dieu faisait tout pour lui, là. Il avait confiance à son père. Que son père ne va pas l'abandonner. Mais nous, on n'a pas confiance du tout. Quand Dieu parle, on dit, ça là, mon cher. Dieu, là, quand il parle en code. Tu sais ce qu'il a dit, là? Ah, d'accord. Il faut faire attention, hein. Dieu, souvent, il parle, mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Tout ça, c'est le signe qui montre que tu n'as pas confiance. Amen. Mais je vous ai expliqué la bonté de Dieu pour vous montrer qu'il est tellement bon qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. Vous savez, quand quelqu'un est bon, en réalité, tu lui fais confiance. Tu sais qu'il ne va pas te faire du mal. Vrai ou faux? Regarde, suivez-moi ici. Les rebelles, quand on était à Bouna, les rebelles sont venus. Ayez confiance. C'est là qu'ils respectaient les femmes. Quand les rebelles sont entrés dans la ville, nous on ne les connaissait pas. Tout le monde a dormi par terre ce jour-là. Au sol, il y a un lit. Mais comment il tire là? Mon frère, c'est-à-dire qu'il reste un peu rentré même dans le sol. Ah! Ça fait peur. Le lendemain matin, nous on est assis, on a peur. Nos soeurs de Bouna que nous on connaît, elles sont derrière les gars là, à moto. Et là, il y a respecté femme. Elle a confiance qu'il ne va pas la tuer. Il y a fusil, gris. Quand elle rentre dans les QG, elle sort, femme. Non, elle a confiance. Il ne va rien lui faire. Elle a quelque chose. Il ne va rien lui faire. Donc, écoutez. Vous les femmes là maintenant, vous devez avoir confiance toi en Dieu même. Alléluia. Vous avez été créés de façon bizarre. Alléluia. Parce que ou même les hommes ont peur, vous n'avez pas peur. Yeah. Moi, je vois souvent des filles sortir quand elles m'ont prié là. À 4h du matin, elles sont à Gamay. Elle n'a pas peur. Et c'est que même s'ils viennent, ils ne peuvent rien lui faire. Elle est femme. Que Dieu nous aide. Alors, le point, c'est que tu dois faire quoi? Avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu que en toi. Quand vous voyez vos petits projets, toi tu as un projet. Si tu peux voir le projet que Dieu a pour toi, tu vas mettre ton projet de côté. Quand vous parlez, non, mon projet, toi depuis quand tu es né, mais puis tu as fait projet. C'est comme l'enfant d'un ambassadeur qui a envie d'être charbonnier. Et son père te dit, laisse. J'ai un autre plan pour toi. Non, mon charbon, c'est un charbon. Il m'a sorti. Ton père te regarde. Il veut t'envoyer aux États-Unis pour finir tes études. Il a déjà parlé à d'autres gars, des présidents. Ton nom est déjà là-bas. Mais toi, tu es là, mon charbon, il faut qu'il me débrouille pour m'en sortir. Seigneur, c'est la même chose que vous faites là. Toi, depuis quand tu es venu sur la terre, tu connais un bon plan. Au petit plan, Satan vous a contaminé là. Tu vas pas pour dire, Dieu là, il connaît les plans qu'il a pour moi. Il lui fait confiance plus qu'en moi. Ça se sent, vous n'êtes pas. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Tu n'as pas bien dit, dis ça bien. Fais confiance à Dieu. Le verset qui dit, aide-toi, Dieu te dira, c'est faux. Ça n'existe pas. Laissez Dieu. Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga.
Il dit, je suis le commencement, je suis la fin. Dieu dit, c'est moi qui donne le vouloir et le faire. Dieu donne le désir, il donne le plan, il finit le plan, il achève le plan. Il n'a pas besoin de toi. Tout ce qu'il veut, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 20. On a vu ça? 2 Timothée 2, 4. Il a fini par là, pour ce point-là. 2 Timothée 4. Hey! 2 Corinthiens 20, il faut faire confiance à Dieu pour être établi. Ici, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Oui, aucun soldat ne peut plaire à son maître. S'il commence à s'inquiéter, c'est quoi il a mangé? C'est quoi il a m'habiller où ça? Il a vivre comment? Mon avenir. Tu ne vas jamais plaire à ton maître. Or, nous sommes des soldats en Christ. Une fois que tu es enfant de Christ, tu es un soldat pour Jésus. Ce qui fait que Dieu ne prend pas plaisir en nous. Le fait de s'inquiéter. Il n'y a aucun soldat qui s'inquiète des choses de cette vie qui peut plaire à son maître. C'est vrai. C'est pas possible. Imaginez-vous un soldat, un militaire, on va à la guerre. On est au front. C'est ton voisin, soit t'es tiré, puis il dit, hey, il faut qu'il me lave. Hein. Il faut qu'il me lave. Ça fait 2 jours. Mais je ne peux pas fumer. Hein. On est en train de tirer là. Ah, mais moi-même, vraiment, il faut que mes chaussures soient bien senties. Toi-même, un soldat comme ça là. Tu as dit, lui là même là. Tu as dit, il n'a qu'à enlever à côté de toi. Et c'est ce qu'on fait. Nous sommes des soldats, mais c'est des petites choses qui nous intéressent. Un jour, quand il était à Bouna toujours, en 2002, il y a un monsieur, il était court, musclé. C'était un couturier. Et on le connaissait. Quand les rebelles sont arrivés dans la ville, quand ils arrivent, ils recrutent les jeunes là. Moi, ils ont fait me recruter une fois. Hey! Il est parti au champ. Je vais vous expliquer ça. Il est parti au champ. Et ma maman. Il était en 3e. Mais il était gaillard. Hein? 3e. Musclé. Et puis il marchait derrière elle. Elle est petite. Ma maman est petite de taille. Puis on partait. On arrivait à leur poste là. Le gars, il prend un jour là. Il dit, mais ton petit là, il est bon, hein? Pour la cause. Elle dit, non, il est encore enfant. Il dit, quel enfant? Il est bien. Quand il a dit ça, je suis devenu comme ça. Toutes mes muscles ont disparu. C'est-à-dire que je suis devenu petit comme ça. Et lui, parce qu'il voit mes muscles qui n'entendent pas. Je suis devenu petit comme ça. Tout est entré. Oh, ma prière, c'était que on va quitter ici seulement. C'est parce que tu m'as vu aujourd'hui que tu as fait ça. Alléluia. Quand on est quitté là, je ne suis plus jamais sorti de la cour. Jusqu'à ce qu'on quitte Bout-Pondoukou. Ni au champ. Tu ne peux même pas m'envoyer chez Diallo. Je ne suis plus jamais sorti. Ils vont me croiser encore sur la route pour dire que donc, ils vont me recruter. Je suis resté dans la maison. Il dit, moi, maison, c'est 2 chambres salon. Il dit 2 chambres. Je suis resté dans 2 chambres salon pendant au moins 2 mois. Lis la Bible, prier. C'est mieux. Alléluia. Je ne sors pas. Hein. Maman se moque de moi. Tu ne sors pas. Il dit, moi. Je ne sors pas. Alléluia. Tu es gloire à Dieu. Donc, il est en train de parler du coup, là. Alléluia. Hey, il est là. Quand ils sont arrivés, lui, on donné fusil. Ah. Il a pris Kalash et puis on sait pas, on lui a piqué quelque chose, on lui a piqué les ATP, là, ou bien TPA, ou bien quoi. Il est là. On va tuer les loyalistes. On va tuer les loyalistes. Nous, les gars, on ne parlait pas. On va tuer les loyalistes. Il passe devant nous. On tue. Il fait un coup, il court. Ok. On dit dans une semaine, ils sont en guerre. Il dit, la semaine prochaine, ça au front. Hey! Oh, tuer les loyalistes. Et puis ça va être. Ils sont partis à 14 4-4. Quand ils sont revenus, là, c'est 2-4-4. Ils étaient 8 dedans. Dieu merci, il était dedans. Mais on ne le voyait plus, quoi. Donc, un jour, il marchait carrément. Tous ces muscles sont rentrés dedans. Lui, là. Alors, mais ça comment? Il dit, moi, je ne peux jamais aller en guerre. Est-ce que tu connais guerre? Il dit, vous pouvez gagner amusement. Oh, il dit, je ne vais plus jamais de ma vie aller encore au front. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, voilà, il dit, les loyalistes sont dangereux. Il dit, quand on est arrivé, ils ont mis un coup de douille. Il dit, mais c'est quoi vous mettez, c'est pas la vérité? À la télévision, ça, c'est pas la guerre.
Il dit le sol a tremblé comme ça. Wow, wow, wow. Les voitures ont tremblé. Les gars qui étaient autour de lui, là, les babas, ils ont disparu. Il était seul maintenant. Il ne sait pas comment il a fait pour se retrouver à Bouna. Hein. Le plus jamais il va partir encore là-bas. Il a déposé les armes. Alléluia. Et ça, tu parlé, imagine une telle guerre, on est là-bas, et puis il dit, je ne sais pas pourquoi laver. Hein. Non, mais il doit me laver. Hein. C'est ce que vous faites. Alléluia. Si vous vous entêtez, Yann, à penser à, viens manger quoi, viens boire quoi, tu ne vas pas plaire à Dieu. Tu ne vas pas plaire à ce bon maître que Dieu t'a donné. Et tu ne vas pas bénéficier de ses bontés. Arrêtez ça. Dieu va prendre soin de vous. Faites confiance à Dieu. Il va prendre soin de vous. Le problème, c'est que Dieu ne prend pas la route que toi tu veux. Mais le résultat va dépasser ce que toi tu voulais. Oh, les gens ils ne comprennent pas ce que je dis là. Il ne prend pas la route que toi tu veux. Mais le résultat va dépasser ce que toi tu voulais. Je te dis la vérité. Et Dieu ne prend jamais la route que toi tu veux. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Fais-lui confiance. Amen. Ça peut aller? Les enfants, je vous exhorte, 2025 arrive. Prends la décision de lui faire confiance. En arrêtant de penser à ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Laisse ta vie n'a qu'à aller seulement. Tu te lèves, ce que tu gagnes, tu travailles, tu avances. Il faut laisser ta vie va aller. Dieu n'a qu'à qu'il prenne le contrôle de ta vie. Et tu vas voir. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je vois des gens en 2025. Oh, leur vie ne sera plus jamais la même. Tu n'as pas dit amen. Leur vie ne sera plus jamais la même. Ta 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 vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Oh yes. Alors, un autre point. Le quatrième point. Le cinquième point. Il faut faire confiance au prophète qui t'a donné. Écoutez, confiance, c'est important. Jérémie 3,15 dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. 2 Chroniques 20. C'est ça, on va lire. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Regardez. Regardez vers la fin ici. Confiez-vous, la dernière ligne, en ces prophètes et vous réussirez. Si tu veux réussir, tu seras obligé de faire confiance au prophète. Pas à l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Mais béni soit celui qui met sa confiance au prophète. C'est deux personnes différentes. Ado est papa à la maison. Il est président du pays. C'est deux personnes différentes. C'est même un pépé. Ado là, quand c'est petit-fils de voix là, pépé, 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 puis il s'achète sur lui. Pépé, 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 pépé. Lui aussi là, ça va, ça va, ça va. Toi, il faut aller faire pépé, pépé, pépé. Le temps tu es arrivé, garde l'école, tu as donné un coup de poing. Ils vont te prendre, mais te menotter pour t'envoyer en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, l'enfant s'adressait à son pépé. Toi, tu es t'adresser au président. C'est deux personnes différentes. Donc, par exemple, moi, je suis un homme. En tant qu'homme, il ne faut pas me faire confiance. Mais en tant que ton prophète, quand je monte à la chaise, je suis ton prophète. Quand Dieu me parle pour toi, je suis ton prophète. Quand il s'agit des choses de Dieu, je suis ton prophète. Tu ne peux pas me faire confiance. Sinon, tu ne réussiras pas. Écoutez-moi très bien. En matière de réussite, ce que Dieu a fait pour toi, c'est de te donner un prophète. C'est tout. C'est la seule. Voici l'obligation de Dieu pour toi, te donner un prophète. Et toi, tu dois lui faire confiance pour réussir. Ne dis pas non, Dieu n'a rien fait pour moi. C'est comme par exemple, quelqu'un te trouve travail où on te paye 1 million, tu dis, tu n'as rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour toi. Hein? Mais le travail là, il t'a donné le travail, c'est à toi de gérer ton argent. Si on te donne un travail d'1 million, que toi, tu t'en prends une maison de 1 500 000 et que tu es endetté, c'est la faute de la personne? Non! Dieu vous a donné un prophète. Vous devez réussir. Mais si tu ne fais pas confiance au prophète, comment tu vas réussir? Le faire confiance au prophète, c'est quand il te donne une instruction, il faut faire. C'est ça qui va te faire réussir. Dieu ne va pas vous faire réussir. Je vous dis en même temps, Dieu va faire que tu seras fort. Tu as dit non au péché. Tu es bâti. Tu es chrétien. Mais si tu veux prospérer, mon frère, c'est prophète. C'est la Bible qui dit ça. Bishop Dagmou, il disait, il dit lui, il s'est marié puceau. Lui, il s'est marié puceau. Il dit qu'il ne connaissait pas femme.
Ils connaissaient la Bible. Et ils ont lu la Bible. Ils récitent les versets. Comment? Il dit, malgré tout ça, mon fils, il avait 15 membres. Parce qu'il n'avait pas de prophète. Mais le jour où Dieu lui a donné Kenneth Hagin, c'est ce jour-là que l'église a pris le monde entier. D'une église dans une école, aujourd'hui, ils sont près de 6 000. Jusqu'à ils ont église en Arctique. Ils ont église en Arctique, au Grand Glaçon là-bas. Ils ont église au Groenland. Et c'est bâti, c'est plus grand que pour nous là. Et il y a les Groenlandais, si on peut dire ça comme ça, là-bas. Comment tu peux imaginer ça? Et un jour, Dieu lui a dit, va honorer Kenneth Hagin. Il hésitait un peu. Dieu lui a dit, écoute-moi, il va te dire quelque chose. Tout ce que tu as, ton argent, tes voitures, tes livres, le monde, les bâtiments, tout ça, ça vient de ce prophète. C'est son onction qui a fait ça. C'est ton prophète qui te rend prospère. Il faut l'honorer. Et puis il a dit, effectivement, qu'il a fait confiance en Kenneth Hagin. Confiance, c'est quoi? Tu l'écoutes, c'est qu'il dit, tu fais. Vous, je suis votre prophète. Quand il dit, il faut servir Dieu. C'est Dieu. Fais confiance en ce qu'il te dit. Il n'a pas délaissé ton travail. Fais ton travail, mais c'est Dieu à côté. Apprends à faire un acaso. Apprends à gérer une cellule. Apprends à être dans un département. Apprends à ne pas laisser dimanche comme ça. Il faut être tous les dimanches à l'église. Quand je te dis ça, tu ne me crois pas. Comment tu peux prospérer? Donne-moi le verset. Genèse 48, verset 25. C'est ça, non? Vous allez voir. Je suis votre prophète. Je vous dis quelque chose. Si tu n'as pas confiance en ce qu'il dit, comment tu vas prospérer? Je suis la personne que Dieu t'a donnée pour que tu prospères. Je suis rien, mais par la grâce de Dieu, je suis ton prophète. Regardez, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. On n'a pas dit c'est ton travail. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, et des bénédictions de ma mère et du sein maternel. On n'a pas dit ton travail. Ton travail est un moyen par lequel Dieu passe. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Mais si ce n'est pas beaucoup, il faut faire quand même. Je ne sais pas comment il te parlé, quel français il te parlé ça. Si tu ne fais pas confiance en ton prophète que je suis, comment tu vas prospérer? Mets 2 Corinthiens 20. 2 Corinthiens 20. 2 Corinthiens 20. 2 Corinthiens 20. 2 Chroniques, voilà. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Faites confiance au prophète qui vous a donné. C'est là que tu vas réussir. Moi, avant, j'avais des prophètes. Mon premier père, c'était comme un prophète. Un père, il est comme un prophète pour toi. Je ne l'écoutais pas vraiment. J'étais sérieux dans faire de Dieu là. J'aimais Dieu. C'est maintenant que je comprends pourquoi je souffrais. J'étais dans l'église, je ne l'écoutais pas vraiment. Je servais Dieu, j'aimais Dieu, j'obéissais à Dieu. Tout ce qui était dans la Bible, je faisais. Mais un jour qui me disait de faire, il ne faisait pas. On m'a chassé 2 fois de ma maison, mon frère. Parce que moi, je payais 50% de dîmes. Mais comme il était un peu têtu vis-à-vis du prophète, c'était dur. Mais quand la sagesse m'a animé, que j'ai commencé à obéir, par exemple, à Bishop Dag, qui est mon prophète, il prêchait comme ça, et la révélation sur laquelle, comment il prêchait? Il dit non, il faut prêcher doucement, prends point par point. J'ai commencé à obéir. Et regardez comment l'église a grandi. Ce n'est pas de mes forces, ça a grandi seul. J'ai commencé à prospérer. Et quand j'obéissais pas à mon prophète, j'avais une voiture là. Ils m'ont arraché la voiture. Et puis ils disent, bon, pour te... Attends, on leur devait. Ils ne m'ont même pas dit ce jour-là. Ils disent, viens. Ils ont arraché la voiture. Ils disent, bon, on va te déposer. Ils sont venus me déposer devant ma propre maison. Avec ma propre voiture. Ils ont mis mes bagages dehors. Et ils ont démarré pendant qu'il était arrêté là. Et les cahiers là. Quand tu es dans ta voiture, tu mets les cahiers. Tu vois. Ça, c'est quand ils ne respectent pas le prophète. Maintenant, quand j'ai commencé à faire confiance à mon prophète, c'est facile. On m'a envoyé maintenant clé de 4x4 devant ma voiture. Vous avez la différence? Vous avez la différence? Il y a une grande différence. Les francophones souffrent parce qu'ils ne font pas confiance à leur prophète. Et ils confondent le prophète et l'homme. Quand on dit fais confiance au prophète, fais attention d'elle. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Et moi je dis l'homme. Je suis le prophète. Je suis ton prophète. Alléluia. En ce moment, ce n'est pas l'homme qui te parle, c'est le prophète qui te parle. Hey! Un autre gars, quand il est parti chez chez mon père spirituel, lui, son papa est pasteur. Lui aussi, il maîtrise la Bible, il connaît, il est obéissant. C'est lui qui dit son église ne grandissait pas.
dit, mais Dieu, on fait quoi? Il ne pêche pas. Il est vengé. Elle lui a dit, c'est vrai que tu n'as pas de prophète. Il dit, il a essayé votre affaire de prophète là. Quand il est arrivé chez Bishop, il a première année qu'il a commencé à croire au monsieur, par ses livres. Fait ça, il a commencé à faire. Il dit, en un temps record, les mêmes prédications qu'il prêchait, l'église est passée de 400 à combien de milliers? 20 000. C'est lui qui a eu son témoignage. Il dit, les gars, sans prophète, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu ne fais pas confiance au prophète, tu ne peux pas réussir. C'est un vous qui dit, il est temps pour toi, va faire cellule. Depuis, ça fait 5 ans. Tu n'as même pas encore commencé. C'est une preuve que tu ne me fais pas confiance. Comment tu as prospéré? Comment tu as prospéré? Oh yes! Alléluia! Vous pensez que ce n'est pas votre force que vous avez réussi? Diminue, Oscar, diminue. Alléluia. Vous pensez que ce n'est pas votre propre force que vous avez réussi? On ne peut pas réussir par sa propre force. Demandez à ceux qui ont réussi là. Regarde, mon ami pasteur Gatti. Lui aussi, il n'a pas connu femme. Lui, on l'appelait bébé pasteur. Lui, à 14 ans, il prêchait déjà. 14 ans. Le gars, il est prêche, frère. Il aime Dieu. Il a tout fait jusqu'à l'église était à 60, 70. Il dort. Puis Dieu lui a dit, regarde. Si tout ce que tu fais, tu m'aimes, tu m'obéis. Si tu n'es pas accepté Mohamed Sanogo comme ton prophète, toute ta vie, tu ne vas jamais atteindre 100 membres. Et puis il s'est réveillé. Il dit, c'est quoi ça? À mettre la conscience sur Mohamed Sanogo. Effectivement, il luttait. Il dit qu'il a commencé à le suivre. Aujourd'hui, là, ils sont 3000 au siège. 3000. Il dit, c'est pas où la prospérité quitte. Là, c'est pas où l'argent quitte. Il dit, tu vois que c'est spirituel le truc là. Les mêmes enseignements, la même manière de faire, mais le résultat est différent. Vous avez des bonnes manières de faire, mais votre résultat ne sont pas bons parce que vous ne faites pas confiance au prophète. Au prophète. Qui s'appelle Yes, c'est Saint-Claude. Il dit mon nom, il faut savoir de qui on parle. Qui est béni par ce message là? Je vous aime. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Apprenez à faire anakazo. Levez-vous tôt, allez chercher les gens. Apprenez à faire cellule. Asseyez-vous, on va vous former comme berger. Laissez qu'on vous consacre, pasteur, ministre berger. Mettez-vous dedans. Faites l'œuvre de Dieu. C'est tout ce que je te demande de faire. Et tu vas voir. Mets ton cœur dans faire de Dieu là, tu vas voir. Le résultat sera différent. 2025, je vois une différence qui va arriver dans ta vie. Ah, dis amen. Non. Je vois la différence au nom de Jésus. Il a dit, je vois la différence dans le nom de Jésus. Je vois la différence au nom de Jésus. Je vois la différence au nom de Jésus. C'est pour ça que Satan veut te détruire. Il te déconnecte de ton prophète. Il va envoyer les gens parler mal de moi. Ou bien il va envoyer les gens te dire que moi je parle mal de toi. Mais que moi je t'aime pas. N'importe quoi tout ça là. Chez-les. N'importe quoi tout ça là. Tu as vu non, tu as vu non, tu as vu non. C'est parce qu'il ne t'aime pas. Hein. Il y a ce qu'il a fait ici, il y a ce qu'il a fait ici. C'est quel comportement ça, alléluia. Des mensonges. Il ne faut pas croire en ça. Oui. Et moi je crois, hein, je crois. Ceux qui croient en ça, c'est que ce n'est pas mes enfants. Parce qu'on connaît des églises où les gars ils sont faux, mais les enfants les aiment. Tu as beau dire, oh ouais, il est mauvais, mais nous on est là. Nous on l'aime. Hein? C'est vrai, hein? Quand quelqu'un est véritablement ton enfant, les choses commencent, il n'écoute pas. C'est pour ça que il y a en train de me battre pour ça. Hein? Si on t'a parlé que tu as écouté, il t'a dit que tu n'es pas mon enfant. Dis à quelqu'un, fais confiance au prophète. Dis-lui, arrête de lutter, arrête de lutter, arrête de lutter. Arrête de lutter, fais confiance au prophète. Fais confiance au prophète. Qui est d'accord avec ça? Je me souviens un jour, il y avait un de mes fils comme ça. Quand on était ici, en ce moment, ce n'était pas encore carrelé. Je me dis, comment faire confiance au prophète? Ce n'était pas encore carrelé. Et puis je priais, puis Dieu m'a dit, dis à tel fils de carreler l'église. Je l'ai appelé, mon fils. Dieu dit, il faut carreler l'église. Il dit, il n'a pas assez d'argent. Hein. J'étais autour de 1 million. Il dit, ok. Il est parti prendre l'argent, il a carrelé l'église. Il dit, quelqu'un qui lui devait 5 millions, ça fait près de 2-3 ans. Quand lui-même, il a oublié. La personne, c'est fini, ils sont perdus de vue. La personne, après l'acte, 2 jours après, la personne l'a appelé pour lui donner ses 5 millions. C'est-à-dire,
Dieu voulait le rendre prospère, mais la condition c'est qu'il doit obéir à son prophète. Donc, Dieu m'inspire une parole pour lui. S'il croit qu'il fait, il devient prospère. Il ne croit pas, il ne fait pas, il reste toujours comme ça. Il y a des choses que Dieu a pour vous, mais il passe par moi pour voir si tu vas obéir au prophète. Quand tu n'obéis pas, ça attend aussi. Mais en cette fin d'année, ça ne va pas attendre au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça ne va pas attendre au nom de Jésus. Je prie pour toi tout ce qui attendait. Parce que maintenant tu vas obéir. Que ça rentre dans ta vie au nom de Jésus Nazareth. Oh yes. Asseyez-vous. 6. Il faut travailler dur. Sans réserve pour ses affaires. Les affaires de Dieu, celui qui est bon. Il faut travailler dur. Sans réserve pour ses affaires. Luc 2, 46 à 49. Regardez juste ce verset là. Luc 2, 46 à 49. Regardez. Au bout de 3 jours, il le trouvait où dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Verset suivant. Verset suivant. Voilà, verset suivant. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus a travaillé pendant 3 jours non-stop. Ça a travaillé dur. 3 jours non-stop. Il a travaillé pour son papa. Il travaillait dur. C'est pourquoi il a prospéré. Quand il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il travaillait dur pour son papa. Souvent, il venait à la veillée. Quand il finit la veillée, le lendemain, il s'en prêchait. Souvent, il essaie de faire des écoles de nuit. Si vous ne venez pas, sous prétexte que le lendemain, vous ne pouvez pas travailler. Il me demande, c'est quel type de personne vous êtes? Apprenez à travailler dur. Écoutez, si tu es paresseux, quel que soit comment ton maître est bon, c'est bon maintenant, merci. Voilà. Si tu es paresseux, quel que soit comment ton maître est bon, tu seras pauvre. Si. Je vous dis en même temps. Apprenez à travailler dur. Hein. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. En cas honnête. Souvent, il faut être franc. Si tu ne dis pas la vérité, tu ne vas pas t'en sortir. Les Ivoiriens, là, on est paresseux. Il faut accepter. Oh. C'est quand tu dis que tu travailles dur, là. C'est le repos de d'autres personnes. Non, c'est quand tu as fait aux autres ouvriers, surtout les anglophones. Anglophones, les ouvriers comme béninois. Non, non, non. C'est là que tu vois que déjà, nous, on est paresseux. Moi, mon ami, il a fait des carreaux chez lui là-bas. Ça fait 7 jours, les gars ne dorment pas. 24 sur 24, ils font les carreaux là. Il dit ça, si j'envoie Ivoirien, il va tomber malade. Mais c'est la vérité. Le travail est trop dur. Il n'y a pas mentir. Les anglophones là, ils disent que nous on est paresseux. Demandez aux anglophones. Ils disent à cause de ça, nous on est pauvres. Et c'est vrai. C'est vrai. Une fille à la maison, elle a faim. Et puis elle dort dans la faim. Et elle aime la faim. Et elle attend que quelqu'un vienne lui donner à manger. Pourtant, elle peut sortir, simplement aller devant le magasin de quelqu'un. Ça coûte combien? Pardon, donne-moi 2. Il y a même promené ça. Dans le Joro là. Dernier prix, c'est combien? 15 000. Bon, donne-moi. Il me promène, il fait ça à 17 000, 17 000. Il y a 2 000, ça fait 4 000. Il peut manger ça. Les anglophones font ça. Mais l'Ivoirien ne va pas faire ça. On est paresseux. Écoutez, et ça se sent même dans le ministère. Quand vous êtes avec quelqu'un qui travaille dur, vous dites qu'on vous fatigue. On ne vous fatigue pas. Moi, j'aime le travail par la grâce de Dieu. Moi, je le sens lobby, je le sens burkinabé à moi. Mais les lobbies là, il y a lobby. Moi, je suis le lobby de Côte d'Ivoire. Hein. Mon village, c'est quoi? C'est Doropo. Alléluia. Mon papa est Atier. Mais je le sens lobby là, moi. Les lobbies là, burkinabé, c'est des travailleurs. Moi, j'aime travailler. Quand j'étais petit, quand il partait, le voici ici. Quand il était petit, quand il partait dans le champ, ça c'est mon ami d'enfance. Quand il était petit, quand il partait dans leur champ, on les insultait eux-mêmes. Parce qu'ils travaillent qu'eux-mêmes dans leur propre champ. Si. Alors, vous là, à côté de l'enfant, il travaille. Moi, j'aime les travailler. Si tu travailles, tu ne peux jamais être pauvre. Avec la grâce de Dieu, tu ne peux jamais être pauvre. Tu travailles, puis tu es dedans, tu ne vas jamais être pauvre. Mais nous, afin de reposer, dormir, regarder télévision, être sur Facebook, les flegmatiques aiment dormir. Ils n'aiment pas se réveiller tôt. Tu les réveilles 2 fois tôt, ils tombent malades. Oh, monsieur là, il faut médicaments, monsieur là. Passer 2 jours, c'est levé à 4 h du matin.
Écoutez. Quelle que soit la bonté de ton Dieu, si tu es paresseux, tu seras pauvre. Regardez. Qui a déjà vu des pauvres qui étaient chez les ministres? Oui, ils chargent gaz. Dans son travail. Il dort, il mange, il charge gaz. Il est pauvre. Il n'a jamais devenu riche. Si, mais il est paresseux. Il ne peut pas travailler. Avec Dieu cherche les gens qui travaillent. Il y a des Jésus, 3 jours. Il ne dort pas à la fois là. Il a fait l'œuvre de Dieu. 3 jours. Et nous, quand on commence à suivre, ils sont fatigués. Papa, mais il nous fatigue. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Oh, il y a presque, papa. Proverbe 10.4. Ils vont marcher un peu, ils sont fatigués. Aïe! Quand il a commencé le ministère, Proverbe 10.4, même le verset. Proverbe 10.4. Quand il a commencé le ministère, il y a de mes fils là. Je lui fais ça un mois. Regarde, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais c'est la main des diligents enrichis. Tu deviens riche lorsque tu es diligent, tu travailles dur. Il est venu faire le ministère, ma fille. Il a dit, lui, il va abandonner. On a commencé. Alors lui, il veut faire l'œuvre. Ok. Moi, je peux enseigner 7 veillées. Lundi, on veille. Mardi, on veille. Mercredi, on veille. Jeudi, on veille. Et puis, on est chez les gens. Hein. On fait prière jusqu'à 3h du matin. Il fait onction jusqu'au matin. Quand on s'est endormi, on revient. Puis je suis là. Maintenant, on voulait faire cellule quelque part. Quand on n'est pas dans le coin de la cellule là, ils ont mis sable. Le sable. Ils voulaient construire. Donc, il y a le sable dans le coin de la cellule. J'ai dit, mais c'est pas grave. Donne-moi mon bourrette. Tu vois, deux voies de sable. On pèle. Bourrette, moi, il verse. Il vient. Il m'a dit, viens, on fait. Il a poussé 2 fois sur moi. Il dit, j'arrive. Hein. Il m'a fait toi à la maison. Il n'est plus jamais venu encore. Il dit, non, il y a les ampoules. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre coin? Et c'est là que Dieu a dit, on doit faire forcément, homme de Dieu. Il n'y a pas un autre coin. Mais vraiment, hein, à faire des sables, on enlève comme ça là. Lui, sa mère, s'est gâtée. Il lui a dit, si tu n'es pas, il faut laisser. Il a commencé à faire ça. Moi-même. Amen. Paresseux. C'est le gars. On a eu au Pougon. Ils ont coupé l'eau. Ils rentrent dans le bus pour aller se laver à Makori. Il y en a ici aussi. Allez, viens. Ce que je veux dire, tout ce qui vous intéresse, c'est être joli, être propre, parfumé. Mais pour être parfumé, il faut travailler. Pour être propre, il faut travailler. Petit travail de Dieu, on te dit, lève-toi le matin, vous êtes dans le même quartier, lève-toi à 5h du matin, lève-toi, va taper à la porte des gens là pour les faire venir, tu ne peux pas. Jésus a travaillé 3 jours. Et ça, tu veux prospérer. On dit, va visiter quelqu'un seulement. Quand tu quittes au travail, on dit, il ne faut pas prendre jour de visite. Quand tu quittes au travail, là, sur ton chemin, sur ta route, là, il faut t'arrêter. Les gens qui sont délégués, tu les salues, ça va, c'était un bonjour, tu es béni. Tu ne peux pas faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux. Jésus a travaillé 3 jours non-stop pour Dieu. Il a continué de travailler comme ça. Dieu va le rendre prospère. Si vous ne travaillez pas dur, vous n'allez pas voir la main de Dieu. Je ne sais pas s'il prêche ou prêche pas. On va devenir faire quoi appelle répétition. Vous voulez faire répétition. Vous voulez des stars sans souffrir. Est-ce que vous savez que Céline Dion, souvent, elle va faire son concert là. Elle peut faire 1 semaine dans la chambre. Elle ne parle pas à quelqu'un. Comment l'onction va venir sur vous? Non, petit répétition, on est fatigué. Il y a ma tante là qui m'appelle. Revenez ici, d'autres ici. Tu as fait d'autres. Il y a vous-même là. Moi, souvent, il y a pitié des gens qui vivent de funérailles ou bien de dot ou bien d'anniversaire. Mais toi là, tu es foutu. Parce que si tu as 20 amis, ça fait 20 anniversaires dans l'année. Sans compter leurs frères qui ont mouru. Tu seras toujours au funérailles et dans l'anniversaire des gens. Mais c'est vrai, oh. Tu ne vas pas travailler, oh. Amen. Toi, tous les gars, ils ont créé Facebook pour toi. Toi seulement, tu ne vois pas l'anniversaire sur Facebook. C'est qui ça? Ah, c'est son anniversaire. Bonjour, mon frère. Joyeux anniversaire. Il dit que tous les matins, même s'il y a 20 anniversaires, toi, tu allais souhaiter. Tu vas souhaiter à chacun.
tu peux prendre toute la journée pour ça. Pour qu'à ton tour, eux aussi te souhaitent. Et qu'ils vous souhaitent là, je les vois. Tu prends un séjour et tu t'assois. Puis il fait une lettre maintenant. Je souhaite dire merci à tous ceux qui ce jour qui a vu ma naissance. Ce jour, on doit m'honorer. Mais ce n'est pas fini. Hein? Maintenant, ils vont taguer les personnes. Le nom de chacun. La liste est longue comme ça. Il faut qu'ils vont dire merci. C'est quelle manière de vivre ça là? Alors regarde, ton papa, ta maman, ta femme, tes enfants, des amis proches, ton père spirituel, ça va. Tu n'as pas passé ton temps. Hein? Au-delà, vous n'avez pas mon message. Hein? Ça bouffe ton temps comme ça. Écoutez-moi bien. Un homme de Dieu a dit, la seule valeur qu'on a tous en même, qui est la même, c'est le temps. Nous tous, on a 24 heures. Peut-être l'autre, il est né avec héritage. Il a plus que toi. Peut-être il est plus beau que toi. Il a l'air le corps que toi. D'accord, il a tout ça. Mais c'est que nous tous, on a la même chose là. C'est 24 heures. Comment tu utilises tes 24 heures? Moi, j'étais en famille. J'étais président de jeunesse, président de ONG, président de cellule. Vous voyez, non, 3 présidents. Président de jeunesse à l'église, président de cellule à l'école, président de ONG. Sans compter les cellules, je visitais les gens. Mais j'avais 6 enfants à qui je donnais cours à domicile. Sans compter que j'étudiais moi-même. Mais quand la fin du mois arrive là, j'ai au moins 80 000 en famille. Parce que je ne m'assois pas. J'étais en seconde, première. Mais tu es en seconde, tu ne peux pas prendre les enfants de CP1. Tu peux aller prendre cours à domicile. Tu peux faire ça. Il y a comment tu es paresseux. Il y a quand le jour, j'ai les 80 000, il dit, ah, donc pour avoir l'argent n'est pas dur. Il suffit de souffrir un peu. Parce qu'effectivement, ça a fait que je n'avais pas le temps pour causer, de causer n'importe quoi. Il était tout en train de travailler, à l'église, travailler. Et l'argent venait. Pourquoi vous parlez comme ça? Oui. Regardez ici, on a cassé de la vie. Regardez ici, regardez. Les femmes, par exemple, quittent là-bas pour venir prendre l'argent devant vous ici. Ça vous dit rien. Il y a le monde là, tous ceux-là, ils ont faim. Tous ceux-là. Quand on va sortir, ils vont manger. Toi, tu n'as pas t'asseoir, dire à ton mari, là, tu as fait attaquer un poisson. Tu peux avoir bénéfice ici, là. Chaque dimanche, au moins 40 000. Mais ça ne te dit rien. Chacun travaille. Tu peux vendre Yahoo, tu peux vendre Bissap, tu peux faire. Je ne sais pas ce que vous voulez dans votre vie. Alléluia. Je ne sais pas. Voici les fêtes qui sont arrivées là. Tu peux même venir vendre mèche devant ici là. Ils vont payer. C'est la fête. Mais tu es assis là, on ne sait pas. Tu es là, tu penses, hey, mais vraiment, il souffre dans nos familles. Il y a personne pour nous aider. Qui va nous aider? Il ne faut pas faire ça. On t'a aidé, on t'a accouché. On t'a aidé, on t'a lavé. On t'a aidé, tu as mangé. Tu as grandi, tu as vieilli. On t'a aidé. Il ne faut pas faire ça. Toi, tu as aidé qui quand? Ils vont sortir, ils vont aller manger toute la femme là. La femme là, avant là, elle vendait là-bas là. Elle a vu qu'il y a du monde, elle est venue vendre ici. Avant, elle vendait boule-boule. Quand vous avez commencé à vendre à Bolo, et tu manges ça, et tu es content. Elle vient prendre l'an devant toi comme ça. Et ça te dit rien. Dans la boule, vraiment. Et vous faites pas là maintenant. J'ai commandé avant toi, j'ai commandé avant toi, j'ai commandé avant toi. Attention, j'ai commandé avant toi. Alléluia! Regarde, les Ivoiriens, on est paresseux. C'est pas que tu n'as pas encore vu les autres travailler que tu penses que tu travailles. Tu ne travailles pas, hein? C'est paresseux. Que Dieu nous aide. Mais pendant que je prie, l'onction et la grâce pour quitter de la paresse rentrent en toi au nom de Jésus. Dis Amen, bien reçois la grâce. Au-delà de ce dernier dimanche, dis Amen, bien reçois la grâce. Dis je sors de la paresse au nom de Jésus. Dis j'apprends à travailler dur. Yes, soyez bénis. Asseyez-vous. Nous, on a nettoyé 5 hectares pour 6 000 francs. On est 3, on partage 2000.
On est content comme ça. Et il peut faire ça aujourd'hui. Aïe! On voit les gens. Tu vois l'argent que vous venez nous demander là. Tu ne sais pas où on a eu ça, hein? On a souffert. 8 le dernier. 7 le dernier. Dis oh. Tu es content qu'il finisse. Dis oh. Apprendre à ne pas suivre Satan dans ce qu'il nous propose. Ça, c'est le dernier point. Si tu veux bénéficier de cette bonté de Dieu, apprends à ne pas suivre Satan. Les filles, les jeunes filles, excusez-moi, les jeunes filles, pardonnez. La partie là, ce n'est pas à vendre. Pardonnez. Je vous demande pardon. Ce n'est pas à vendre. C'est pour ton mari, pour faire des enfants, pour faire des besoins. Pardon. Il faut travailler ta tête. Tu as travaillé. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Et on ne va pas dans un foyer pour qu'on te paye par mois. On dit, tu es une aide. Une aide. Je vais ouvrir une parenthèse. Hein. Ça a secoué un peu. Hein. De secouer un peu. Un jour, j'entendais une discussion entre les filles. C'était des femmes. C'est les femmes de ma famille un peu lointaine. Nous, les femmes, notre argent, c'est pour nos familles. Pour notre mari, c'est pour nous. Regarde. C'est à quoi ça, vous n'êtes pas bénis. Tu n'es pas l'aide de ton papa. Je lui ferai une aide. Tu es l'aide de ton mari d'abord. Vous qui êtes là, vous ne voulez pas donner l'argent avant. Vous voulez donner l'argent à garçon qui ne va pas vous marier. Maintenant, celui qui veut te marier là. Écoutez-moi très bien. Vous êtes l'aide. Pas de votre papa d'abord. Dieu ne vous a pas créé pour aider votre papa d'abord. C'est pour aider ton mari d'abord. Tu es l'aide de ton mari d'abord. Je te dis en même temps. C'est biblique ou c'est pas biblique? Je lui ferai une aide. Tu n'es pas l'aide de ton papa. Tu es la fille de ton papa. Tu es la fille de ta maman. Mais tu es l'aide de ton mari. Si tu dois commencer à aider quelqu'un, c'est ton mari d'abord que tu dois aider. Pas ton gars. Pas tes parents. Vous connaissez mon message sur les parents, on doit honorer les parents. Mais ton mari, tu dois l'aider. Tu ne peux pas sauter ton mari et puis aider tes parents. Et puis les gars, ils souffrent. Dieu ne sera pas content. Tu es son aide. C'est parce qu'il ne peut pas sauter qu'on t'a envoyé. Toi, tu viens pour qu'on te paye. Quelqu'un qui vient aider, on va te payer. Tu viens pour l'enfoncer, quoi. Ah! L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est l'homme, ce n'est pas les parents. Maintenant, quand tu peux aider tes parents, tu le fais. Mais tu ne peux pas sauter ton mari, le laisser souffrir. C'est un garçon, d'accord, c'est débrouillé. Moi, mon argent, c'est pour mes parents. Lui, son argent, c'est pour nous. Pourquoi? Tu rentres pas dans quand une bonne femme rentre dans un foyer, c'est pour aider le monsieur là. Je viens en tant qu'aide. Ce qui fait que vous n'êtes pas béni, vous ne venez pas en tant qu'aide. Vous venez en tant que problème. 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 De prêcher, mais de pas prêcher. C'est à cause de ça, on ne peut pas t'appeler Ève. Ève était une aide. Je suis son aide, la chair de sa chair. Tu es chair de la chair où ça? Ah, c'est chair de Fakouché. Alléluia. Os de Baboué. Alléluia. Si tu es mon os, il faut m'aider. Normalement, si tu es mon os, tu vas te sentir à moi. Tu vas m'aider. On est dans le même bateau. C'est quel foyer où toi, ton argent, c'est pour tes parents. Que Dieu nous aide.
Regarde, tu sais, ça vient de mon esprit. Hein. C'est vrai, elle va mal faire. Diminue un peu, elle va mal faire. Elle a mal fait. Mais, c'était d'une bonne intention. Elle a trouvé quelque chose qui est bon. Elle allait chercher son mari, viens en prendre. Ensemble. Pour elle, elle a vu que le fruit était bon à manger. Ah, il a trouvé quelque chose qui est bon. Moi, j'ai mon mari. Comme je suis son aide là, viens chérie Coco. Il y a une bonne chose qui est là. Mais elle ne savait pas que c'était mauvais. Vous êtes là, vous partez, vous avez les bonnes choses, mais vous cachez. Vous avez caché. On va là de tontine. C'est pas pour moi. Hein. Là, c'est pas pour moi. Oh, c'est ton argent. Ève, quand elle trouvait quelque chose qui était bon, elle montrait à son mari. Non seulement il mangeait aussi. Mon père spirituel m'a dit, quand sa femme travaillait, lui travaillait pas, il était en plein temps dans le ministère. Elle prend son salaire, vient lui donner. Le salaire entier, elle dit, tiens, là le salaire. Tu peux diviser comme tu veux. Femme d'aujourd'hui. Ça lui fait mal. Mais si tu as les 1000 francs, ça lui fait mal. On est foyer, elle m'a 1000 francs. On est là, tu vas avancer, on recule. Foyer, ça là. Foyer, nos camarades sont dedans, elles sont à l'aise. Non, petit mougou, là, là, manger ça. Foyer, ça. Il doit manger. Dis à quelqu'un, il doit manger. Donne-moi un main, il doit manger. Tu es son aide, il doit manger. Si tu as quelque chose qui est bon, il doit manger. On n'a pas dit garantie Marie. Amen. Je sais que l'heure est passée, mais c'est le dernier dimanche aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dernier. Donc vous qui êtes là, vous n'avez pas comment vous êtes mauvais que vous là. Dernier point. Apprendre à ne pas suivre Satan dans ce qu'il nous propose. Matthieu 4, 8 à 10. C'est pour ça que les hommes cherchent des aides. Et ils ont raison. Dieu n'a pas promis à un homme, une femme, il a promis une aide. Il dit, je lui ferai une aide. Donc nous là, quand on cherche femme, on cherche une aide. On ne cherche pas un bagage. C'est que Dieu a dit dans la Bible là, elle s'appelle aide, elle ne s'appelle pas bagage. Donc quand nous on marche, on cherche aide, on ne cherche pas bagage. Donc si tu es bagage, il ne faut pas être mari de quelqu'un. Transforme-toi en aide d'abord. Oh yes. Tu penses qu'elle pleure vite souvent quand on fait les choses, on ne fait pas. On commence à pleurer tout ça. Même plus. Chérie, c'est bon. Lui, mais il sait que toi-même, vraiment, tu es. Alléluia. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. Regardez le suivant. Jésus dit, retire-toi de moi, Satan. La proposition de Satan, je te donnerai tout. Voici ce qui tue les chrétiens. Quand Satan nous propose, on prend. Mais dans Apocalypse, chapitre 5, tu vas voir autre chose là-bas. On va le verset. Chapitre 5. Donc il va lui proposer la gloire du monde. Il lui a montré ça. Comme proposition. Il va te donner ça si tu me suis. Tu t'arrêtes de servir Dieu. Il va te donner ça. Mais dans Apocalypse 5, 12 à 14. Apocalypse 5, regardez. Il disait d'une fois faute. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Vous voyez? Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire, force au siècle des siècles. En fait, il a proposé à Jésus une petite gloire. Mais Dieu avait déjà prévu une plus grande gloire. Lui voulait que Jésus commande la terre. Mais Dieu avait prévu que Jésus commande l'univers. Regarde. Satan te propose des choses en ce moment.
faut pas accepter. Comment on peut savoir comment Satan te propose? Tout ce qu'il va te dire, c'est-à-dire il te propose un travail où tu as appris à aller à l'église, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui fait ça. Il te propose une relation où tu vas désobéir à Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Une relation où il veut coucher avec toi. Non. On te propose quelque chose où par exemple tu as pu venir à l'église, qui va te couper ta communauté. Non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne fait pas ça. C'est Satan. Même si ça brille, il ne faut pas accepter. Tu sais pourquoi tu ne dois pas accepter? Parce qu'il y a meilleur que ça devant pour toi et c'est Dieu qui a prévu ça. Il avait prévu juste la terre. Dieu a prévu l'univers. Il y a plus glorieux que ça devant pour toi. N'accepte pas ce que Satan vous propose. N'acceptez pas. Mais très souvent, les chrétiens tombent dans ça. Quand il y a une petite proposition, même si ça fait que tu as pu venir à l'église, tu acceptes. Un gombo de dimanche matin, ça ne vient pas de Dieu. Pour un chrétien. À moins qu'il n'y a que du samedi. S'il n'y a que du samedi, tu fais ton samedi puis tu fais ton gombo. Ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas tomber dans des pièges. Et fini, il te coupe de Dieu. Et finalement, ce que Dieu avait prévu pour toi, ça n'arrivera jamais. Et tu peux dire que tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Au lieu de commander l'univers, tu as commandé la terre. Et tu es content. Mais moi, je veux commander l'univers. C'est mal de parler. C'est-à-dire que quelqu'un dit commander l'univers. Je veux ce que Dieu a pour moi. Pas ce que Satan a pour moi. Le gars, il est venu parce qu'il a un peu d'argent. C'est un instituteur, il veut coucher avec toi. Quoi? Refuse. Il y a mieux devant pour toi. S'il ne veut pas, il n'a qu'à partir. Tu ne vas pas désobéir à Dieu pour ça. Il y a mieux devant pour toi. Ce travail, quand il faut travailler dimanche, il dit non, il ne peut pas travailler dimanche. Il y a mieux pour toi devant. N'acceptez pas ce que Satan vous donne. Il dit, il lui a présenté la gloire. Il faut m'adorer. Laisse Dieu. Arrête de venir à l'église. Quitte ta communauté. N'écoute plus les messages de Pasteur Claude. Ne lis plus la Bible. Et puis je vais te donner ça. Tu as trop souffert. Arrête, tiens. N'acceptez pas ça. Si vous voulez bénéficier de la bonté de l'Éternel, c'est devant. Dieu a un plan pour toi. Personne ne peut avoir le plan que Dieu a pour toi. Je te dis la vérité. Il est le créateur de l'univers. C'est lui qui connaît les choses que toi-même tu aimes, que toi-même tu ne connais pas. Il dit, il appelle les choses invisibles, comme les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Il y a des choses qui n'existent pas encore que Dieu a déjà vues. Hey, Dieu sait ce qu'il doit te donner pour changer ta vie. Il faut te calmer. Dieu sait quel contrat il va te donner, quel mari, quelle femme il va te donner. Dieu sait ça, il faut te calmer. Ah! Dieu a un bon plan pour moi. Amen. Dieu a un bon plan pour toi. Dis amen, il a un bon plan pour moi. Tiens-toi debout, il a un bon plan pour toi. À quand puissamment Jésus était venu par la parole. On a été long, mais c'est pas grave. Dis Seigneur, merci. Prie, dis Seigneur, au Seigneur de t'aider. Dis Seigneur, aide-moi. Merci pour ta parole. Qu'elle entre en moi. Aide-moi, Seigneur. À faire ces 7 choses. Aide-moi, Seigneur. À chanter chaque matin, à te faire confiance, à faire confiance aux prophètes que tu m'as donné, à ne pas accepter les propositions du diable. Aide-moi, Seigneur. Prie le Seigneur. Yebalaba shabalabo, libraske lebo shabalabalaba, yebalabalabalaba, remba korababa shabalabo, yebalabalabalaba, libra korababa, libraske lebo shabalabalaba, yebalaba shabalabalaba, remba korababa shabalaba, yebalabalabalaba, libraske lebo shabalabo, yebalabalabalaba, remba korababa shabalaba, yebelebelebelebe. Yebalaba shabalabalaba, remba korababa, shabalabalaba, le braske lebo shabalabo. Merci Seigneur, amen.